Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est la deuxième application d'un Nasher série. On a bien le même montage, sauf que les questions seront plus ou moins différentes. Alors, on a toujours le moteur à courant continu. Ici, il est inclus dans ce montage. Le hasher K fonctionne à une fréquence f égale à 500 Hz. Et l'interrupteur K est fermé entre 0 et alpha t, ça veut dire entre 0 et alpha t, le K il est fermé, et entre alpha t et t, le K il est ouvert. C'est donné. Et la diode est supposée parfaite, l'inductance de la bobine de lissage, elle, est de valeur suffisante pour que le courant dans le moteur, ce courant-là soit constant, ça veut dire I a une valeur constante. La résistance de l'induit R est égale à 1 ohm. Alors la première question, c'est de représenter les allures de U et UK en fonction du temps. Donc, on va raisonner comme d'habitude. Lorsque t est entre 0 et alpha t, on a dit que K il est fermé. Puisqu'il est fermé, donc la tension à ses bornes, c'est 0. Alors, UK est égal à 0. D'autre part, puisque il est fermé, donc la diode elle est bloquée, et la tension U sera exactement E. Alors, UK est égal à 0 et U est égal à E. Entre alpha t et t, maintenant, c'est le K, il est ouvert. Puisqu'il est ouvert, la diode est passante. Et lorsque la diode est passante, on a la tension à ses bornes qui est égale à 0. Ça veut dire U est égal à 0. Et puisque le K il est ouvert, alors la tension à ses bornes est E. Alors, UK, ça sera E. Donc, on a nos équations. On peut tout simplement tracer l'allure. Alors, ici, ils nous ont donné le F, donc on peut déduire le T, c'est 1 sur F, 1 sur 500, c'est 2 millisecondes. Donc, si on veut être précis. Alors, je vais tracer la tension U en vert et la tension UK en rouge. Je désigne par cette valeur le E, et aussi on a le E, donc on peut écrire 220. Je vais prendre ça, c'est T, qui fait 2 millisecondes, et de T. Donc 2 millisecondes, ici on aura 4 millisecondes, où vous mettez la valeur, là on a le T, le 2T, puisque le T c'est 2 millisecondes, le 2T c'est 4 millisecondes. Alors, on a le E là. Donc, on trace. Entre 0 et alpha T, le U, c'est bien E. Ici, ils ne nous ont pas donné le alpha, donc vous prenez une valeur arbitraire. Et s'ils demandent de remplacer, vous remplacez. Bon, ici c'est alpha T, ici c'est T plus alpha T. D'accord? Alors, de 0 à alpha T, le U c'est exactement E. Donc voilà. Après c'est 0. De alpha T jusqu'à T, le U c'est 0. Et on continue par symétrie. Pour le UK, c'est le contraire. Donc, ici, c'est UK est nul. Puis, il passe à E. Normalement, vous tracez l'un sur l'autre. Je fais un décalage seulement pour qu'il soit clair. Et on continue. Voilà, donc on a bien tracé le U, le UK. La deuxième question demande d'exprimer la valeur moyenne de U en fonction de V à alpha.
Puisqu'il s'agit du même montage, on a montré dans la vidéo précédente que notre U, la valeur moyenne de U, c'est alpha fois le E. D'accord? À représenter les allures de IK et ID. Normalement, ID, c'est le courant qui passe dans la diode. ID. Et IK, le courant qui passe dans notre hacheur. Alors, vous pouvez remarquer par loi des nœuds que notre I, c'est ID plus IK. On va le noter quelque part. Le I, c'est ID plus IK. Et on va tracer l'allure. On a dit que ce I est constant. Ce I est constant. D'accord? Alors, je peux désigner la valeur de I là. De même, je vais tracer le IK en vert, le ID en rouge. Pour IK, c'est le courant traversant le hacheur. Alors, lorsque le hacheur est fermé, c'est le premier cas. Alors, le courant IK est exactement I. Mais tout d'abord, je dois désigner le T, le 2T, ici le alpha T, et ici alpha T plus T. Bon, le K est fermé de 0 à alpha T, et lorsqu'il est fermé, le courant qui le traverse est exactement le grand I. Donc c'est ça. Après, puisqu'il est bloqué, donc pas de courant qui circule. C'est 0. Et on fait de même. Pour ID, c'est le courant traversant la diode. Lorsque la diode est bloquée, c'est le cas entre 0 et alpha T, c'est 0. Lorsqu'il est passant, c'est I. C'est de cette relation. Parce que lorsque la diode est passante, le K il est ouvert. Lorsque la diode est bloquée, le K il est fermé. Donc, la valeur de I sera prise tantôt par le courant traversant la diode, tantôt par le courant traversant le K. Ainsi de suite. La question suivante demande d'exprimer les valeurs moyennes des courants IK et ID en fonction de I et alpha. Donc, de même, la valeur moyenne, il a une forme 1 sur T, l'intégrale de 0 à T. Ici, le courant IK s'annule entre alpha T et T, donc je vais intégrer jusqu'à alpha T. La valeur de IK dans cet intervalle, c'est grand I. Donc, en faisant l'intégrale, c'est I fois alpha T sur T, c'est alpha. Donc, le IK, c'est alpha I. Et normalement, pour le ID, ça sera 1 moins alpha I. Pourquoi? Parce que on a cette relation ID plus IK, c'est I. Donc, puisque le ID, c'est alpha I, donc IK, c'est 1 moins alpha I. Ou bien, vous faites l'intégrale. IK, c'est 1 sur T. Normalement, il n'est pas nul entre alpha T et T. Donc, vous intégrez entre alpha T et T, I. Si vous faites l'intégrale, c'est I, T moins alpha T, ça fait 1 moins alpha fois T, et il va se simplifier avec T. Donc, c'est I fois 1 moins alpha. On a bien exprimé IK, pardon, c'est D. On a bien exprimé le IK et le ID, la valeur moyenne des deux courants en fonction de alpha, rapport cyclique, et notre courant qui traverse la charge. Alors, la question suivante demande de déterminer l'intensité I du courant dans le moteur en fonction de V, E, R et alpha. Ça veut dire I en fonction de V, E, R et alpha. Alors, c'est simple, on va utiliser la loi des mailles. Comme d'habitude, c'est la même loi qu'on utilise toujours. On aura U directement en valeur moyenne. U, c'est la valeur moyenne de UL, c'est 0. Il nous reste R fois la valeur moyenne de I plus E'. Alors, le I sera
le courant I sera U moins E' sur R. Et on sait que la valeur moyenne de U, c'est alpha fois E. Alors, c'est alpha fois E moins E' sur R. On a E, c'est 220 volts. Ils ont donné alpha, c'est 0,7. E', c'est 145. Et on a le R, c'est 1 ohm. Alors, en remplaçant, ça va donner I, c'est 0,7 fois 220 moins 145 sur 1 qui donne normalement le I, c'est 9 ampères. I est égal à 9 ampères. Alors, maintenant, on doit établir la relation liant la vitesse n du moteur à alpha. Pour E, est égal à 0,153 n. Normalement, on a la relation. Notre E ici, c'est E', normalement. Notre E'. De cette relation, on peut tirer le E', c'est la valeur moyenne de U moins R fois I, qui est 0,153 N. Donc, on peut tirer le N, qui est U, c'est la valeur moyenne de U, moins R fois I, sur 0,153. On peut remplacer la valeur moyenne de U, car ils ont donné seulement d'établir la relation en fonction de alpha, de R, I et le E. Alors c'est alpha fois E, le E c'est 220 alpha, R c'est 1 et I c'est 9, donc moins 9 sur 0,153. C'est notre N. La dernière question, c'est de tracer N en fonction de alpha. Donc, c'est une relation linéaire. Alors, on peut tout simplement la tracer. On remplace par des valeurs. Donc, pour alpha est égal à 0, n est égal à moins 9 sur 0,153. Donc, supposons que c'est cette valeur, c'est moins 9 sur 0,153. Pour alpha est égal à 0. Donc, c'est le premier point. On peut, par exemple, voir là où elle s'annule. Elle s'annule pour alpha est égal à 120. À 9 sur 120, pour que 9 sur 120, 9 moins 9, c'est 0. Donc, une valeur quelque part là, 9 sur 120. Normalement, c'est n en fonction de alpha. J'ai dit que, par exemple, on remplace des valeurs. Si on remplace alpha par 0, ça va donner moins 9 sur 0,153. C'est ça. Et par exemple, on cherche là où elle s'annule. Elle s'annule pour une valeur de 9 sur 120. C'est bien ce que j'ai tracé là. Et on fait la liaison. Voilà. Ça, c'est f de alpha. Là, on a le n et alpha. Vous pouvez remarquer que la vitesse n, elle dépend linéairement de alpha.
Donc, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que c'était clair. C'était clair. C'est une application directe du fonctionnement d'un hacheur. Les questions peuvent se répéter. Ce sont des choses que vous devez être habitué à faire. Bon, c'est tout et à la vidéo prochaine.